La liberté académique, c'est un sujet qui est important à toutes les sociétés, parce que toutes les sociétés ont besoin d'espace où on peut parler d'idées sans nécessairement avoir peur d'être vilifié pour avoir suggéré qu'on en parle. Pour protéger les gens qui voudraient aborder des sujets controversés dans des contextes de discussion contre des représailles sociales ou même professionnelles pour avoir suggéré ces idées-là, il y a une pratique qui existe en Angleterre que je pense qu'on devrait importer ici. Ça s'appelle la Chatham House Rule, la règle de la Chatham House, nommée pour l'institut qui l'a développée en 1927. L'idée, c'est qu'au début d'une réunion, on annonce que la discussion va être tenue sous la règle de la Chatham House, puis au besoin, on l'explique. La règle, c'est pas tout à fait un huis clos. Les participants gardent le droit de librement se référer aux opinions ou aux informations qui ont été partagées pendant la discussion. Mais une fois la rencontre terminée, les participants n'ont pas le droit d'attribuer une information ou une opinion à un participant en particulier. Alors, par exemple, un participant qui a accepté la règle pourrait dire après la réunion, l'autre jour dans une discussion de classe, il a été suggéré que un propos quelconque. Comme ça, le participant peut continuer à développer l'idée en public plus tard et continuer la discussion. Mais la personne qui a proposé l'idée reste anonyme. On ne peut pas lui attribuer, alors on ne peut pas se tourner contre elle si on n'est pas d'accord. Ça favorise une expression beaucoup plus libre d'idées peut-être controversées pendant la réunion elle-même, sans empêcher une discussion publique des idées par la suite. Évidemment, c'est une pratique qui se base sur la confiance. Il n'y a pas d'amende ou de pénalité légale contre une personne qui brise la règle et nomme la source d'une idée pendant une discussion. Mais comme c'est une pratique qui est bien répandue dans la culture académique, c'est très mal vu de briser la règle. Alors, la plupart des gens la respectent. C'est évidemment pas une solution complète à nos propres problèmes de liberté académique ici, mais c'est peut-être une pratique qu'on devrait importer.